Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 6e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler de médiumnité, à savoir est-ce que tout le monde peut être médium ? Alors déjà, la médiumnité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de communiquer avec les esprits ou les défunts. Pour la plupart en fait... Pour la plupart, c'est cette définition-là qu'on a quand on parle de médiumnité. Cependant, là, je vais parler de la médiumnité au sens large, c'est-à-dire la connexion avec l'invisible de manière générale par les facultés extrasensorielles. Donc, pas forcément uniquement la communication avec les esprits ou les défunts, mais avec, on va dire, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, donc... Et dans l'invisible, il y a plein de choses. Il y a nos états émotionnels, il y a tout ce qui a trait au futur, au passé, il y a l'énergie des gens, il y a effectivement l'énergie des défunts, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de choses dans la médiumnité au sens large, on va dire. Alors, il y a plein de croyances par rapport à la médiumnité. Donc on va en défaire quelques-unes aujourd'hui. Il y a la croyance assez coriace que si on n'est pas né avec un don, finalement on ne peut pas être médium. Je vais vous dire un petit peu quelques croyances que je vois souvent. Il y a celle aussi où la médiumnité est un don. J'aime pas du tout ce genre de choses parce qu'on a l'impression du coup que les gens qui sont doués de médiumnité du coup sont un peu au-dessus de la normale, ce qui n'est pas le cas. Et du coup aussi ça fait véhiculer la croyance que finalement quand c'est soit on est avec, soit on n'est pas avec, et puis tant pis si on n'est pas avec, on pourra jamais le développer. Donc ça c'est pas vrai non plus. Voilà, il y a beaucoup de... Comme si c'était finalement des aptitudes qui n'étaient possibles que pour une élite, et ce n'est pas le cas non plus. Et donc ça, on peut le voir assez souvent. Puis après, évidemment, il y a beaucoup de peurs qui tournent autour du monde de la médiumnité. Donc je vais essayer de vous dépeindre un petit peu ce que je pense de la médiumnité, ce que je pense des capacités extrasensorielles, pour que vous puissiez être à l'aise en fait avec ça, et puis peut-être entendre un autre son de cloche si vous n'avez jamais entendu celui-là. Alors, effectivement, par contre, tout le monde ne va pas naître avec des capacités médiumniques ou des capacités extrasensorielles. Même si les bébés et les enfants, jusqu'à un certain âge, pour la plupart, ils n'ont pas le même état de conscience qu'un adulte, et donc ils ont généralement les canaux extrasensoriels un peu plus ouverts. Pas tous au même degré, ça va dépendre de leur faculté en tant qu'individu, mais généralement, voilà, quand on est enfant, quand on est bébé, on a plus de facultés extrasensorielles et on va les
perdre, entre guillemets, quand on va grandir. Et puis, il y en a qui en ont beaucoup en étant enfant et qui les gardent. Et puis, il y en a qui n'en ont pas beaucoup et qui ne les gardent pas. Enfin, vous pouvez trouver tous les cas de figure. Là, je vous ai donné 2 exemples, mais il y a plein d'exemples différents. Donc, on ne va pas tout savoir, malgré le fait qu'étant enfant, on a quand même plus de facultés développées à ce niveau-là. On va quand même pas tous avoir les mêmes facultés à la naissance. Et ça, en fait, ça va dépendre de notre identité d'incarnation et de ce que nous sommes venus faire ici. Donc certains, par exemple, vont avoir beaucoup de facultés extrasensorielles, mais comme il y en a certains qui vont être très doués pour la musique, il y en a d'autres qui vont être très doués, qui vont être très logiques, il y en a d'autres qui vont être très imaginatifs, d'autres très doués pour l'art, enfin bref, etc., etc. Il y a des facultés qui sont un peu innées, on en a tous. J'ai envie de dire que la médiumnité, ça peut faire partie, en fait. L'extrasensorialité, ça peut faire partie, en fait, du bagage quand on va naître. Bon, même si on est d'accord que pour toutes ces facultés-là, il y a l'apprentissage aussi qu'il y a derrière, et en fonction de l'apprentissage, il va y avoir un terrain favorable ou non au départ, pour développer telle ou telle faculté. Pour la médiumnité et les perceptions extrasensorielles, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui vont être plus ou moins favorables et des facultés qui sont déjà développées chez plein de gens. Et puis, il y en a qui vont avoir moins de facultés ou un terrain qui est un peu moins favorable. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de gens qui ont ce terrain favorable ou qui vont avoir des facultés qui sont développées, surtout les générations qui arrivent. Alors, pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus... alors, je pense que c'est l'énergie actuelle aussi, parce qu'on est en train d'évoluer, mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur eux, en fait, et qui s'alignent dans leur vie et qui vont enlever tous les carcans, toutes les croyances, tous les schémas, et qui vont les guérir, qui vont guérir leurs traumas, qui sont là depuis des générations et qui se ressentent et qui se passent depuis des générations. Puis finalement, voilà, il y a des générations qui sont arrivées, qui ont nettoyé un peu tout ça. Et du coup, les nouvelles générations qui arrivent, elles sont adaptées à ce qu'elles vont vivre ici sur Terre. Et donc, elles ont plus de facultés extrasensorielles, souvent. Alors, pas tous, mais ça va dépendre. Et donc, voilà. Sachant que je vais faire un petit aparté, parce que je viens de le soulever. Chaque individu qui va arriver à une époque précise sur Terre en fonction de l'énergie qu'il y a, ils vont être tous en adéquation avec l'énergie du monde dans lequel ils s'incarnent. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir parce que souvent, on se préoccupe pour les générations futures, etc. Il faut savoir que les générations futures, elles arrivent avec des énergies qui sont totalement différentes des nôtres. Et comme les énergies de nos parents étaient différentes de nous. Parce qu'on évolue et que le monde évolue très vite. Quand on y pense, nos grands-parents, ils ont pour la plupart pas connu Internet. Et puis maintenant, on est à l'ère de l'IA. Donc voilà, donc ils vont être adaptés justement à ce monde qui arrive. Donc ça c'est juste... Bon, peut-être que je ferai un épisode sur ça, parce que ça peut peut-être aussi rassurer. Mais voilà, ça il faut... Voilà, je voulais faire un petit aparté comme je l'ai soulevé. Alors, revenons sur nos perceptions extrasensorielles, nos canaux extrasensoriels et la notion justement de don médiumnique. Alors, je suis d'accord avec le terme de don quand on naît avec et que c'est inné. J'ai plus l'envie de dire, on va dire, quand c'est inné, c'est-à-dire que quand on va naître avec, plutôt que don. Parce que don, ça fait penser un peu, on est l'élu. Et j'aime pas trop parce que finalement, il y a énormément de gens déjà qui naissent avec ces capacités-là et qui les renient parce que notre monde faisait que, je dis faisait parce qu'il est en train d'évoluer, faisait que finalement, nos facultés se taisaient d'elles-mêmes ou elles se renfermaient d'elles-mêmes parce que on n'avait pas les apprentissages qui correspondaient à ce genre de facultés. Et puis du coup, je préfère parler de caractère inné plutôt que de don. Mais c'est vrai qu'il y a des familles dans lesquelles ça se passe. C'est vrai, il y a de génération en génération, il se passe ce caractère inné qui va se passer dans la famille. Donc ça, c'est tout à fait possible, ça existe, il y en a plein. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas forcément des générations derrière eux
de médiums ou de gens avec des perceptions et qui vont arriver aussi avec pas mal de perceptions dès la naissance. Puis en plus, ils se retrouvent dans un terrain favorable autour d'eux qui leur permettent de les développer, de continuer à les développer, eh bien tant mieux. Et puis il y a des gens qui vont les taire et qui ne vont plus jamais s'en préoccuper. Et puis il y en a d'autres qui vont les taire et puis qui vont retrouver ça plus tard. En fonction des vies, en fonction de si c'est juste pour eux de les développer ou pas. Et puis il y a des gens qui naissent avec plus ou moins de facultés et puis finalement ils vont les développer parce que ça fait partie de leur chemin de vie et ça fait partie aussi de leur évolution et de ce qu'ils sont peut-être venus faire ici aussi. Alors, du coup, ça m'amène à vous dire que tout le monde finalement est capable de développer ses facultés extrasensorielles dès l'instant où on en a envie, dès l'instant où on se donne les moyens de le faire, dès l'instant aussi où on va se permettre de les développer soit en se formant avec des gens, soit en se formant en autodidacte, parce qu'il y a plein de gens qui se forment en autodidacte là-dessus. Généralement, ce qu'il est mieux de faire quand même pour développer ses facultés extrasensorielles et sa médiumnité, au sens large du terme, c'est quand même de travailler sur soi. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous aligner avec vous-même, plus vous allez enlever vos traumas, plus ça sera facile de percevoir d'autres choses que vous-même. Il faut aussi travailler sa notion d'ego et d'alignement de l'ego. Des fois, c'est nos événements de vie qui vont nous faire ça par eux-mêmes. Des fois, c'est en travaillant sur soi avec des thérapeutes. Des fois, c'est en travaillant tout seul, par soi-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même plus facile de travailler ses traumas avant d'avoir des perceptions, parce que le problème, c'est que des fois, quand on n'est pas très aligné et qu'on va travailler pour avoir des perceptions subtiles, eh ben, il faut quand même avoir l'état de conscience qui va avec, parce que sinon, vous n'allez pas forcément bien le vivre. Ça peut être compliqué. Il y a plein de gens qui se retrouvent à avoir des perceptions, et puis en fait, c'est plutôt... comment dire ? C'est pas que ça peut être dangereux, mais ça peut être un peu un enfer à vivre si vous avez des perceptions, mais que vous n'êtes pas forcément aligné, que votre ego n'est pas bien placé, et que vous n'avez pas travaillé vos traumas, parce que ça va quand même... vous allez percevoir des choses qui ne sont pas forcément très positives ou très bien vécues, je dirais. Donc je vous invite, si jamais vous voulez vraiment travailler vos perceptions, à travailler avec des gens qui soient doués, qui savent le faire, et surtout qui vous alignent et qui travaillent avec vous pour que vous atteigniez ce stade d'alignement qui permet en fait l'ouverture des perceptions subtiles. On peut tomber dans la folie, entre guillemets, ou en tout cas très très mal le vivre si c'est fait pas forcément dans l'ordre. Alors après, c'est peut-être un chemin, mais voilà. Donc c'est pour ça que de nos jours, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de choses qui... on peut trouver beaucoup de choses en ce moment, ce qui est bien, parce que ça démocratise beaucoup de choses, mais il faut faire attention aussi avec qui on le fait. Et puis, savoir que la personne aussi est adéquate pour vous, parce qu'il y a des gens... les énergies sont adéquates, puis il y en a d'autres, elles ne sont pas forcément adéquates. Et du coup, essayez d'aller vers des gens qui résonnent pour vous et où vous savez que c'est bien fait et que vous avez travaillé avec eux des choses comme vos traumas, vos croyances, vos schémas limitants, vos structures limitantes, votre psychisme, votre positionnement de l'ego, etc., etc. Ça, c'est très important. Moi, c'est ce que je fais. Je ne vais pas aller débloquer des gens sans avoir travaillé avec eux avant. Et dans ma formation, on travaille avant sur justement tout l'alignement avant de débloquer des perceptions. Du coup, c'est mieux de s'aligner. Et plus on va être aligné, plus ça va limite s'ouvrir tout seul en fait. C'est-à-dire que le fait d'être dans une démarche de développement personnel, d'être dans une démarche de développement de la conscience, énormément finalement de gens qui travaillent avec par exemple le tarot, ou travaillent avec les perceptions, travaillent avec l'énergétique, s'alignent parce qu'en fait ils travaillent sur eux-mêmes en même temps.
Et du coup, plus ils travaillent sur eux, plus ils s'alignent, plus ils vont ouvrir ces perceptions. Et il y a beaucoup de voyants qui ont démarré sans forcément avoir de la voyance et puis qui finissent par en avoir. Moi, au départ, j'avais pas forcément de voyance, j'avais énormément d'intuition, mais je n'entendais pas les choses, je ne voyais pas les choses. Et puis finalement, à force de travailler, ça s'est développé. Et puis, j'ai fait aussi énormément de formations, énormément de travail sur moi, etc., etc. Ce qui fait que ça se développe. Et du coup, ça, c'est assez intéressant de le savoir si vous désirez ouvrir vos perceptions. Alors aussi, il faut savoir pourquoi vous voulez le faire finalement. Parce que vous êtes passionné, ou parce que vous voulez aider les autres, ou parce que vous voulez vous aider vous-même, ou parce que vous voulez développer votre conscience, ça peut être intéressant. Et puis voilà, développer ses perceptions quand on n'est pas forcément né avec, ou quand on est né avec mais qu'on ne sait pas comment s'en servir, eh bien c'est quelque chose qui est un travail sur soi, et du coup ça demande de mettre de l'énergie derrière. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est comme tout, hein, si vous voulez développer quelque chose dans votre vie, vous êtes un peu obligé de mettre du travail derrière. Donc c'est-à-dire, je compare souvent ça avec le sport, ou avec, voilà, c'est-à-dire qu'on est tous capables finalement de nager, mais on n'est pas tous capables d'avoir une médaille en natation. Donc les perceptions, c'est pareil, on est tous capables d'aller les développer, mais on n'a pas tous envie en fait d'en faire quelque chose de prépondérant dans sa vie. J'ai envie de dire, pour tous les êtres humains, c'est pareil. Je mettrais un petit bémol, dans le sens où, bien, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'êtes pas aligné et que ce n'est pas votre chemin et que vous n'avez même pas entendu parler de perception subtile, évidemment que ce n'est sûrement pas fait pour vous. Mais je ne pense pas que vous soyez en train d'écouter mon podcast si c'est ça. Du coup, il y a des gens qui effectivement ont tous les canaux ouverts, ou qui vont les avoir ouverts parce qu'on va passer un événement de vie. Des fois, il y a des événements de vie, donc ça peut être par exemple un accouchement, ça peut être par exemple un accident de voiture, ça peut être par exemple une dépression. Il y a plein d'événements de vie qui font que ça va ouvrir nos perceptions subtiles. Et du coup, on peut obtenir aussi la même chose, sauf que peut-être on ne va pas être aussi aligné que si on avait travaillé sur nous avant. Et du coup, il y a aussi des gens qui vont naître avec. Donc il y a des gens qui ont tous les canaux ouverts, mais qui ne sont pas forcément très alignés. Alors soit ils le sont de manière innée, ou ils ont, on va dire, la faculté de travailler sur eux, ou ils travaillent sur eux en parallèle. Mais il y en a aussi qui ne sont pas très alignés et qui ont plein de perceptions. Donc c'est pas forcément parce que vous n'avez pas travaillé sur vous que vous n'avez pas de perception. Il y a des gens qui ne travaillent pas sur eux qui ont des perceptions. Ça dépend. Ça dépend des identités. En tout cas, moi, la manière dont je travaille avec les gens, c'est d'abord on s'aligne, comme ça on est sûr que, en plus, si jamais, parce que moi dans mes formations, c'est aussi dans une démarche de devenir thérapeute, dans une démarche d'accompagner aussi les gens, donc faut s'aligner là. C'est sûr que si on veut accompagner, c'est mieux d'être dans cette démarche-là où on a déjà commencé à guérir pas mal de choses en nous. Chose qu'on va continuer à guérir en faisant ce travail avec les gens finalement, puisqu'on va travailler les effets miroirs, et que du coup, dans tout ce qui est subtil, plus on travaille avec l'autre, plus on travaille sur soi. Et donc voilà, donc du coup, est-ce que tout le monde peut être médium ? Oui. Est-ce que tout le monde sera médium ? Non. Puisque ça va dépendre des envies, des passions, et puis de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de l'intention qu'il y a derrière. Sachant qu'il y a des spécialités en fonction des médiums. Donc vous avez des médiums qui vont être justement spécialisés dans la communication avec les défunts, et puis il y en a d'autres qui vont être plutôt voyants. Et puis il y en a d'autres qui vont plutôt lire les énergies des gens, et puis il y en a plutôt d'autres qui vont communiquer avec les animaux, avec les êtres de la nature, enfin voilà, bref. Ça va dépendre. Et puis on peut aussi avoir tout d'ouvert, et puis on va dire qu'on va choisir ce qui nous plaît le plus. Donc par exemple, pour moi, je peux communiquer avec tout ce qui est de l'ordre du subtil, mais je ne suis pas forcément très bonne dans tout, parce que je suis meilleure dans ce qui me passionne, c'est-à-dire débloquer les problématiques des gens, les faire avancer dans leur vie, ouvrir leur conscience et entrevoir les différentes lignes de futur, les passés et lire les énergies des gens. Mais je fais de la communication défunt quand on me le demande des fois, mais c'est pas ma spécialité. Donc ça, voilà, ça va dépendre des gens que vous allez consulter en fonction de ce que vous voulez faire avec eux. Allez voir telle ou telle personne
qui va être capable de... Et puis il y a aussi le fait de travailler avec les énergies. Donc énergéticien, c'est une forme de médiumnité entre guillemets, parce que généralement quand on est énergéticien, on va quand même finir par percevoir pas mal de choses. Donc sentir, ressentir, voir où sont les blocages au niveau même physique, au niveau du corps, etc. Donc voilà, beaucoup d'énergéticiens finalement ont des perceptions aussi, qui sont calés sur par exemple le corps, les énergies du corps, etc. Et puis vous avez aussi plein de gens qui vont travailler avec le corps, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas la conscience qu'ils ont des perceptions. Et par exemple, il y a plein d'ostéopathes qui finissent par avoir des perceptions intuitives très fortes et à aller voyager dans les corps des gens en fonction de leur douleur pour aller là où ils doivent aller et guérir ce qu'ils doivent guérir. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler par rapport à la médiumnité, c'est que je vous parlais de l'intention, du pourquoi en fait on a envie finalement d'être médium. Est-ce que c'est parce que c'est un positionnement de l'ego qui nous donne envie d'avoir des capacités pour se sentir un petit peu supérieur, ou est-ce que c'est dans une autre démarche? Donc ça c'est une question qui est intéressante à se poser. Ou est-ce que c'est parce qu'on veut aussi contrôler peut-être les choses comme le futur, être au courant de ce qui va se passer avant, voilà. Donc tout ça, c'est des démarches qui se repositionnent, c'est des repositionnements de l'ego quand même à voir avant, pour que justement vous puissiez voyager à l'intérieur de toutes ces perceptions de manière sécurisée et de manière vertueuse. Ensuite, ce qui est intéressant avec tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité, c'est qu'il y a une intention derrière aussi quand vous allez vous connecter aux énergies subtiles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Alors, ça va dépendre peut-être des gens. Mais généralement, il y a une intention derrière pour pouvoir diriger l'énergie dans un but précis pour obtenir des informations qui vont nous aider à faire quelque chose de particulier qui est en lien avec l'intention, justement, qui est derrière. Et donc ça, il faut être très aligné pour avoir le pouvoir de l'intention. Et du coup, c'est comme si c'était une clé pour obtenir des informations qui sont derrière. Alors, si jamais, justement, ça vous intéresse, le fait d'ouvrir vos perceptions extrasensorielles et que vous êtes dans une démarche, justement, de développement personnel, de développement de la conscience, que vous êtes même thérapeute, que vous accompagnez déjà des gens, ou que vous avez le but d'accompagner des gens, ou que vous vouliez bien tout simplement travailler encore plus sur vous et encore plus ouvrir votre conscience, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il me reste quelques places pour ma formation de cet été qui a lieu du 15 au 21 juillet cet été en France, donc dans la vallée de la Loire plus exactement. Donc, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou même me contacter sur Instagram si jamais vous voulez venir m'en parler, on peut en discuter ensemble. Voilà, je vais vous donner un petit exercice à faire. Et donc l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous proposer, si vous souhaitez, de vous remémorer des instants dans votre vie. Donc vous pouvez très bien le faire, ça peut être le matin au réveil, ça peut être dans des moments où vous vous sentez bien. Vous allez un petit peu vous remémorer votre vie et peut-être des moments de votre vie où vous vous êtes senti aligné, où vous vous êtes senti vraiment, vous sentiez que tout était juste en vous et que la vibration intérieure que vous aviez était alignée. Essayez de vous remémorer ça, essayez de trouver un exemple, un moment dans votre vie. Alors ça peut être quand vous avez pris une décision par exemple, ça peut être quand vous avez eu une intuition, ça peut être quand vous vous êtes senti avec quelqu'un par exemple, ça peut être quand vous marchiez peut-être en pleine nature, en forêt. C'est souvent dans ces moments où on est en contact aussi avec la nature, ou en contact avec des choses, par exemple en regardant un coucher de soleil ou ce genre de choses. Ça peut être un peu la sensation qui peut nous parcourir quand on se sent aligné, quand on sent que voilà, ça commence à être vaste à l'intérieur et on sent que tout est comme une ligne, ça passe à l'intérieur, ça passe bien en fait. J'essaie de vous retranscrire l'état qu'on sent avec des mots, ce qui est toujours un peu biaisé puisque c'est un état intérieur très personnel, mais c'est pour que vous puissiez chercher un peu dans votre vie ce qui a pu vous arriver et justement dans quel environnement vous étiez quand ça s'est passé.
c'est-à-dire quel environnement, mais aussi quel événement il s'est passé dans votre vie pour que vous sentiez ça en fait. Et ça peut être intéressant parce que ça peut être une des premières clés pour vous, bien parce que aussi le fait d'avoir des perceptions, c'est aussi extrêmement bien se connaître à l'intérieur. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui basent leur formation sur la méditation, parce qu'en fait, grâce à la méditation, on fait grandir notre espace intérieur et puis aussi notre connexion à soi. Et du coup, c'est très important. Et c'est pour ça que ça marche très bien de méditer, finalement, pour ouvrir un petit peu ces perceptions subtiles et ces canaux subtils. Donc voilà, je vais vous demander de faire ce petit exercice-là, si ça vous parle, de un petit peu repenser à votre vie, à des moments où vous êtes senti comme ça, et puis regardez qu'est-ce qui gravitait autour de vous, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous vous sentiez comme ça. Et peut-être, dernière étape, d'essayer de recréer justement ça dans votre environnement. Pour que vous puissiez, donc je parlais la semaine dernière de paix intérieure, alors c'est vraiment quelque chose en plus là. C'est de l'ordre de la paix intérieure, mais c'est encore plus fluide. Mais il y a de l'ordre de la paix intérieure aussi, on est d'accord. Donc voilà, ça peut être des moments de vie comme ça, et vous pouvez très bien en avoir eu plusieurs, c'est encore mieux. Et puis si jamais vous n'en avez pas eu, ou vous n'arrivez pas à réfléchir à ça, vous ne retrouvez pas dans votre passé, eh bien peut-être essayez de les provoquer, essayez de provoquer des états où vous vous sentez vraiment aligné, vous sentez que c'est juste. Généralement, c'est quand on prend une décision, on se dit « Ah là, c'est juste, je sens que c'est juste en moi ». Voilà, ça peut être ce genre de choses aussi. Donc voilà pour le petit exercice que je vous propose de faire pour cette semaine. Je pense que je vais m'arrêter là maintenant. J'espère que cet épisode vous a plu et que il vous ouvrira des portes aussi de conscience. N'hésitez pas à venir me parler en privé si vous avez des questions. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. J'espère que l'exercice vous plaira aussi. Et puis, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Et puis pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à noter ce podcast. Et je vous dis à très vite pour le 7e épisode que vous pourrez écouter du coup jeudi prochain. Et dans ce 7e épisode, justement, rappelez-vous, j'ai fait une petite série d'épisodes dans ce podcast où je vous parle de comment se développer intérieurement et développer sa conscience. Donc la semaine prochaine, ce sera l'épisode 2 de comment se développer intérieurement et développer sa conscience avec un exercice associé à cet épisode. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.